Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le principe d'inertie dans laquelle je vais présenter le cas d'une masse suspendue à un fil. Donc je vais illustrer la notion de principe d'inertie et de sa contraposée à partir du mouvement d'une masse accrochée à un fil. Donc je considère la vidéo suivante. Donc c'est ce que l'on appelle un pendule, ici qui oscille autour d'une position d'équilibre. Et donc je réalise le pointage des différentes positions de la masse. J'obtiens le pointage suivant en ayant au préalable placé mon origine et réalisé un étalonnage. Je me place dans le référentiel terrestre. À l'aide d'un script Python, je représente les positions de l'objet et le vecteur vitesse ainsi que l'évolution de la vitesse. Donc la trajectoire ici de la masse, l'évolution de la norme de la vitesse en fonction du temps. Donc je constate tout d'abord ici que j'ai un mouvement ici qui a une forme circulaire, donc il s'agit d'un mouvement circulaire. Donc dans ce cas, la direction du vecteur vitesse varie. Donc déjà, je sais déjà que mon vecteur vitesse ne sera pas un vecteur constant. Ensuite, si je regarde l'évolution de la norme de la vitesse, donc là, il y a deux parties. Une première partie dans laquelle la vitesse augmente, donc c'est un mouvement accéléré, et une deuxième partie dans laquelle la vitesse diminue, donc c'est un mouvement ralenti ou décéléré. Donc je vais maintenant faire l'étude mécanique de mon objet au cours du mouvement. Je vais donc réaliser le diagramme objet-interaction de la masse. Donc la masse va subir l'action de la Terre, qui est une action à distance d'origine gravitationnelle, et l'action du fil, qui est une action de contact localisée. Donc mon diagramme objet-interaction sera constitué de ma masse, qui va subir l'action de la Terre, qui est une action à distance, avec un trait en pointillé, et l'action du fil, qui est une action de contact, avec un trait plein. Voyons les forces associées à ces deux actions. Donc tout d'abord l'action de la Terre, qui va être le poids P, qui s'applique au centre de gravité, qui est vertical vers le bas et qui a pour valeur P égale 9,81 fois 10 puissance moins 1 newton, connaissant la masse de la masse ici qui est accrochée au bout du fil, qui valait 100 grammes. La deuxième force sera celle qui est en lien avec l'action du fil, que l'on appelle la tension T, qui s'applique au point de contact entre le fil et la masse, et l'objet, qui a pour direction le fil, qui est orienté vers le fil, et qui a pour valeur 9,90 moins 1 newton, donc la même valeur que le poids. Donc je vais représenter ces différentes forces sur le schéma pour faire le bilan en lien avec le mouvement. Donc dans la première phase, nous avons dit que le mouvement était circulaire accéléré. On a un vecteur vitesse qui n'est pas un vecteur constant. Donc je représente la masse dans la première phase ici. Donc les deux forces qui s'appliquent sont le poids P et la tension du fil. Je vais déterminer la somme des forces. Donc je place P et je place à son extrémité T et j'obtiens la somme des forces qui est ici un vecteur qui est non nul, qui n'est pas le vecteur nul. Donc on a bien la contraposée du principe d'inertie qui s'applique, qui nous dit que le vecteur vitesse n'est pas un vecteur constant, donc la somme des forces ne doit pas être égale au vecteur nul. Donc, deuxième phase maintenant, avec le cas d'un mouvement circulaire ralenti. Donc là encore, le vecteur vitesse n'est pas constant. Je représente dans cette configuration, la masse va dans cette direction. Donc ici, il y a toujours le poids P, la tension du fil. Si je représente la somme des forces, là encore, P plus T me donne la somme des forces qui n'est pas égale au vecteur nul, donc on peut encore appliquer la contraposée. Ce que l'on constate ici, c'est que quand la somme des forces est orientée dans le sens du mouvement, c'est-à-dire la balle va dans cette direction, alors le mouvement est accéléré, alors que quand la somme des forces est dans le sens opposé au mouvement, la balle continue encore à monter. Dans ce cas, le mouvement est ralenti. Donc c'est une information importante et une étude plus poussée de la somme des forces ici nous permettrait d'aboutir à ce qu'on appelle la seconde loi de Newton, qui nous expliquerait comment évolue la vitesse, le vecteur vitesse avec la somme des forces.